Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du jeudi 29 octobre. J'espère que vous allez bien les amis, que tout se passe au mieux pour vous, que les énergies un petit peu mouvantes de cette semaine qui ramènent probablement à la surface des choses pas toujours évidentes dans le domaine professionnel, relationnel surtout, que vous parvenez à les gérer au mieux et que les petites guidances vous aident. On sait aussi qu'on se rapproche de la pleine lune qui aura lieu donc ce samedi si je ne me trompe pas. Ce qui fait que tout ça est tout à fait normal et on va voir aujourd'hui quels sont les messages de la journée, quelles sont les énergies. Je vais donc utiliser, comme tous les autres jours de la semaine, le Enchanted Spell Oracle de Priestess Moon pour l'énergie dominante et puis le tarot d'Halloween pour les énergies positives, négatives et d'amour, d'accord? Après, on aura un petit message, une guidance, on va dire, supplémentaire, un complément, un conseil avec l'oracle d'Halloween. Et puis on va, comme tous les autres jours de la semaine, pêcher un petit sort, un gentil sort. Alors, quelle est l'énergie dominante pour vous, mes chers amis, en ce jeudi 29 octobre? Je dois vraiment, pour le moment, vraiment réveiller mes jeux, qui sont, vous le voyez, ils sont assez rigides et ils demandent à être plus souvent manipulés, je pense. Donc je vais les brasser un petit peu plus. Je m'excuse de ne pas avoir eu le temps de les brasser avant. En général, mes vidéos, je découvre les cartes avec vous, mais elles sont brassées avant. Et puis là, cette semaine, c'est un peu plus chargé, donc voilà. Je vais le faire avec vous. Quelles sont les énergies, quelle est plutôt l'énergie dominante pour ce 29 octobre, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Alors, nous avons Luck. Alors ça, c'est parfait. C'est la chance, les amis. Alors on a la chance, évidemment, qu'on provoque soi-même. La chance qui... quelque part, ça dépend un petit peu de vos croyances. Personnellement, je n'ai pas vraiment de croyance dans le hasard ni dans la chance au sens commun du terme, mais la chance dans le sens où on se la provoque, où on la tire à soi, avec ce qu'on crée, avec ce qui émane de soi. Ce qui fait que de belles choses aujourd'hui peuvent arriver à vous et que vous allez les recevoir peut-être comme un signe du destin, vraiment comme une chance de se dire ah ben, peut-être que je n'attendais pas ça si tôt et finalement ça vient à moi. J'ai eu de bonnes nouvelles dans tel ou tel domaine, une question que je me posais et ça se profile mieux que ce que je n'imaginais. Ou enfin voilà, vous adaptez ça évidemment à votre quotidien, à vos questions qui vous occupent chaque jour. Et aujourd'hui, la chance est avec vous, mais elle est surtout en vous. Donc n'hésitez pas à la cultiver, à la faire se déployer. Et vous voyez ce petit personnage qui a on dirait, à moitié polichinelle, à moitié fée, lutin. Enfin, c'est un petit peu toute la magie qui est concentrée en lui, en elle, parce que je pense que c'est plutôt féminin. Et il y a les ondes autour, on le voit, qui sortent de cette coupe dorée. Donc on a la prospérité, il y a vraiment une belle énergie qui circule, qui se déploie et qui ne demande qu'à vous toucher et puis à toucher aussi les personnes que vous aimez. Donc si vous avez quelque chose à mettre en place, si vous avez envie de réaliser, je ne sais pas, un projet au travail ou bien dans votre vie privée, de commencer quelque chose de nouveau, ou si vous aviez peut-être mauvais espoir pour une question, eh bien sachez que vous pouvez compter sur vous, sur votre chance, sur votre belle énergie qui est en vous et autour de vous aujourd'hui pour que finalement les choses se déroulent bien ou se terminent bien. Voilà, je vais vous mettre la carte ici. Sachant que vous voyez la déco, c'est un peu, il y a quand même beaucoup donc j'ai un peu de mal à mettre la carte, j'ai pas envie qu'elle brûle et je vous la laisse ici pour que vous puissiez la regarder. Alors n'hésitez pas à continuer à participer au concours si je ne vous l'ai pas encore dit, à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, pour en activant la clochette pour les autres publications. Et de cette manière, moi aussi, je peux échanger avec vous, mieux vous connaître,
la communauté grandit et puis surtout je prends note de votre nom pour le concours, pour remporter une guidance. Donc ceux qui arrivent là aujourd'hui, soyez les bienvenus, hein. Il n'y a pas du tout de problème, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à participer et c'est jusqu'au dimanche. Alors on va voir quelles sont les énergies positives, négatives et sentimentales pour ce jeudi 29 octobre. Toutes les personnes qui regardent la vidéo. Je vais un petit peu le mélanger autrement. Voilà, parce que je vois que, je sais pas, je ressens des énergies un petit peu stagnantes par ici. Donc à mon avis, il y a pour le moment quelque chose d'un petit peu lourd dans l'air. On va le dégager. Hein. Et laisser la place au message pour vous en ce 29. Voilà. Alors. Bien. Alors, en énergie positive, nous avons le diable. En énergie négative, nous avons la mort. Et en énergie amoureuse, nous avons la tempérance inversée. Alors, je vais déposer mon jeu. Donc, alors je vais peut-être la baisser, vous pouvez continuer de voir l'autre carte qui est très jolie. Votre porte-bonheur. En énergie positive, vous avez le diable, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aurez peut-être l'occasion de vous détacher de quelque chose qui vous emprisonne. Alors c'est peut-être au niveau relationnel, parce que quand je vois la tempérance inversée, ça me dit quand même que vous pourriez être en lien, en amour, donc ici, avec une personne qui... soit qui vous manipule, soit qui ne vous laisse pas libre. Hein. C'est pas forcément malveillant. Hein. Il peut y avoir bien sûr des comportements tout à fait inconscients qui partent d'un bon sentiment mais qui sont très étouffants. Et vous, aujourd'hui, vous avez l'énergie pour vous défaire de ce lien qui ne vous convient pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on éjecte la personne, ça veut simplement dire que peut-être vous allez parvenir à trouver une manière qui ne sera pas forcément un compromis, parce que la tempérance est inversée, c'est-à-dire on cesse de faire des compromis sur des choses qui sont en fait non négociables parce que ça vous fait du mal. Ça peut être aussi au niveau de comportements qui vous sont propres, bien entendu, et qui sont un petit peu compulsifs, de l'ordre d'addiction. Enfin, addiction, c'est un grand mot, mais ça pourrait être le cas pour certaines d'entre vous. Mais c'est des mauvaises habitudes de vie qui sont un petit peu répétitives, des pensées obsédantes qui nuisent à votre bien-être parce que ça tourne en boucle là-haut et puis finalement vous ne vous sentez pas bien. Donc ça peut être d'abord, et je le dis souvent, votre propre mental qui vous enferme. Hein. Mais donc aujourd'hui vous passez au-dessus de ça, c'est magnifique, vous parvenez à trouver, si pas complètement, en tout cas vous frayez un chemin dans la solution qui vous permettra de reprendre un petit peu, alors c'est pas le sens premier de la carte, hein, mais quoique oui, vous allez reprendre vous-même les rênes de votre vie, de votre chemin, de vos choix, sans pour autant passer de l'autre côté et avoir ce rôle de celle ou de celui qui manipule à son tour. Mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, apparemment, ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez avoir probablement des phrases et des idées plus catégoriques concernant quelque chose qui vous ennuie, qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui ne permet pas votre évolution. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre que des habitudes de vie mauvaises ou une personne avec laquelle vous ne vous sentez pas libre? Ça peut être une activité, une manière de vivre, un travail, une mission dans votre travail ou une relation avec un collègue qui au départ était satisfaisante, vous trouviez que c'était sympa, les échanges étaient bien, puis petit à petit, les choses, l'étau se resserre avec le diable. Hein. Donc là aujourd'hui vous sortez, vous allez casser l'étau, vous allez probablement avoir envie de dire ce que vous pensez, et même si c'est positif parce que ça vous libère, attention quand même, nous dit le diable, à ne pas vous montrer trop impulsif parce que en amour, là ça pourrait avoir un impact un petit peu négatif dans le sens où par manque de tempérance et par impulsivité, vous risquez d'avoir des tensions, des disputes avec d'autres, avec la personne de votre cœur, avec votre conjoint,
si c'est un nouveau partenaire, voilà. Donc c'est de trouver le bon dosage aujourd'hui pour ne pas se laisser faire, dire ce que l'on pense d'une situation qui ne vous convient plus, mais tout en étant quand même dans la bienveillance. Et même avec les personnes qui sont les plus, je dirais, les plus... Alors je ne vais pas dire les plus toxiques parce que celles-là, il vaut mieux vraiment les mettre vraiment bien à distance, mais les personnes qui sont envahissantes, qui sont vraiment, qui vous pèsent, là vous voyez, hein, on a tous autour de soi des personnes qui par moment, on a beau les aimer, ça peut être compliqué, eh bien attention, voilà, surveillez vos paroles parce que si vous tenez quand même à cette relation, vous pouvez signifier gentiment que c'en est trop. Que vous avez besoin d'être un peu plus libre ou que vous n'acceptez pas comme on vous parle. Voilà, c'est vraiment... Alors, ce ne sont pas des conseils que je vous donne, hein, c'est ce qui émane des cartes. Voilà, donc moi je vous relate ici ce qui émane des cartes et quelque part, c'est vrai que c'est logique. Donc c'est très positif et s'il s'agit d'une habitude de vie un peu mauvaise, consommation d'alcool en excès, de produits divers et variés, cigarettes, ça peut être aussi votre temps d'écran. Si tout ça vous semble vraiment de trop et vous commencez à être fatigué, à vous sentir enfermé dans les mauvaises habitudes, aujourd'hui on voit que vous allez prendre vraiment le taureau par les cornes et décider de changer ça pour vous en défaire, donc c'est très bien. Si jamais vous ne vous sentez pas la force, justement, parce qu'il est déterminé le diable, hein, donc si ce n'est pas votre énergie, bien sachez que cette énergie elle rôde autour de vous, elle est là et vous pouvez la capter, vous connecter à cette énergie pour l'utiliser à bon escient, pour vraiment vous défaire de ce qui vous fait mal aussi, hein. Donc je suis en train de réfléchir parce que je vois évidemment sur cette carte, elle manipule les trois petits personnages en dessous, mais au-dessus d'elle il y en a d'autres qu'elle ne voit pas forcément, donc qui eux à leur tour peuvent la manipuler, hein. Donc il y a un jeu là, il y a quelque chose, des interactions. Donc vous voyez un peu aujourd'hui dans vos interactions comment ça se passe avec votre famille, avec vos amis, vos collègues, avec la personne de votre cœur, et rappelez-vous que vous pouvez mettre ensemble la tempérance et le diable pour être libre, dire ce que vous avez à dire et puis être quand même dans la bienveillance. Alors la mort en négatif, eh bien ça nous dit qu'il y a cette transformation toujours en cours, un peu compliquée. Certains et certaines d'entre vous vivent un véritable deuil. Alors ça peut être le deuil d'un projet que vous aviez et qui pour le moment en tout cas ne peut pas se mettre en place. Le deuil d'une relation qui était très prometteuse et finalement ça vous a enfermé dans quelque chose qui ne vous plaisait pas, ou bien ça s'est soudainement arrêté parce que vous aviez affaire à quelqu'un qui n'était pas authentique avec vous, voilà. C'est peut-être vous qui avez quitté aussi, hein. Peut-être que ces jours-ci, votre mental vous joue des tours et être un petit peu obsédant par rapport à quelqu'un que vous avez aimé, ou qui est décédé, et qui occupe beaucoup vos pensées. Donc ça peut aussi être quelque chose à nettoyer, duquel vous pouvez vous défaire, parce que ça va ramener l'abondance. Et pour moi, la chance, la carte de la chance, c'est surtout et avant tout la carte de l'abondance, hein, puisqu'on le voit, il y a de l'or dans sa coupe. Même si je sais que dans ce jeu-là, il y a aussi une carte pour l'abondance, si je ne me trompe pas. Et la mort nous dit que en réalité, vous êtes en pleine transformation, à quelque niveau que ce soit, peut-être au niveau physique aussi, et que ça prend un certain temps. C'est pas évident, vous êtes dans une période où vous avez peut-être un petit peu plus de mal à accepter que ça prend du temps, mais qu'au final vous allez y arriver, hein, puisque bon la carte est en maison négative mais elle n'est pas non plus retournée, donc vous êtes occupé à évoluer vers le stade papillon, comme je le dis souvent, on passe de chenille à papillon avec la mort, et comme toute transformation, ça se fait au prix de quelques sacrifices. Si c'est une transformation vraiment profonde dans votre être, eh bien ça explique évidemment la douleur mentale que ça peut provoquer, parce que vous avez eu des prises de conscience, parce que vous changez, parce que la vie vous a mis des épreuves. Mais ça peut être une transformation au niveau concret de votre vie de tous les jours, parce que vous changez de travail, parce que vous devez dire au revoir à des collègues ou à
parce que vous partez à la pension, ou parce que vous quittez ce travail, vous allez vers un autre travail, ou parce que vous êtes dans cette période de vide entre deux, et que là, pour le moment, comme le fait ce gentil petit squelette, il arrose. Hein, d'accord, il est déjà occupé à prendre soin de ce qui germe, de ce qui pousse, pour pouvoir le récolter ensuite. Donc c'est beau, c'est pas évident, mais c'est beau, et il est patient. Hein. Il va ensuite récolter ses citrouilles, et vous voyez en bas de la carte un papillon. Donc on a quand même toujours cette notion de beauté, de joie, qui revient sur le chemin. Le papillon me parle aussi de quelque chose d'éphémère, et la mort en soi, qu'elle soit physique ou morale, ou à quelque niveau que ce soit, elle nous confronte à ce côté éphémère de toute chose. Donc quand la joie est là, quand la chance se présente, quand les opportunités se présentent, toujours se dire qu'on ne sait pas si ce sera encore là demain. Et saisir sa chance, saisir l'opportunité, c'est aussi ce que fait la mort, d'accord ? Alors la tempérance, bon bah j'y reviens, en amour, nous dit que, en étant, je vais vous la montrer à l'endroit, voilà. Bon bah on met de l'eau dans son vin, logiquement, on essaie de trouver des compromis, de négocier avec la personne de son cœur. Si vous avez un amoureux, une amoureuse, votre conjoint, ou peut-être si vous êtes à la recherche de quelqu'un, mais c'est aujourd'hui apparemment un peu compliqué pour vous d'être dans ces compromis. Il y a comme une impatience qui vous guette, et qui est typique du diable aussi, hein, bien sûr. Et donc, bon, bah, peut-être qu'aujourd'hui, le défi en amour, dans les sentiments, ou en tout cas dans le domaine affectif, ça va être de remettre un petit peu de patience, de bienveillance, de tolérance aussi, parce que vous pouvez vous montrer catégorique sur certains points qui ne sont pas négociables, parce que ça touche à votre bien-être et à votre santé physique, morale. Et puis sur d'autres points, peut-être que vous pouvez essayer de la remettre à l'endroit, d'être patient, de vous montrer patient avec l'autre qui lui en face fait son chemin aussi. Et surtout si vous n'êtes plus... on dirait que la communication n'est pas évidente. Il y a là peut-être aussi, suite à une rupture, à la fin de quelque chose qui fait qu'en vous, l'impatience vous gagne, vous ne voulez plus de certaines choses, vous auriez tendance à le manifester de manière un peu moins tolérante que d'habitude. Et donc là, on va aujourd'hui essayer de calmer le jeu, de mettre de la bienveillance, de se dire que l'autre, bah, il fait ses erreurs aussi, hein. Il fait son chemin, il poursuit sa route, il vit ses propres transformations, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général pour vous tous et toutes, et moi y compris, donc tout le monde, ce qui fait que la personne en face de vous passe par là aussi, hein, d'accord ? Donc c'est vraiment patience, tolérance, bienveillance, qui sont un peu plus compliquées aujourd'hui, les compromis, voilà. Mais ne faites pas de compromis sur votre santé, sur votre bien-être, ça c'est certain que c'est ce que nous dit le diable aujourd'hui. Alors, on va, comme les autres jours, je vais vous prendre deux cartes, pardon, de l'oracle d'Halloween, donc, qui est lui aussi en barre d'information, enfin en descriptif, pardon, de la vidéo, pour voir le complément de guidance. Alors, vous voyez, j'ai des petites mains, donc c'est peut-être ça aussi que l'oracle est... Voilà, je vais les remettre parce que je ne suis pas encore bien connectée. On va lui demander de se réveiller gentiment et d'avoir un complément de guidance pour vous tous qui regardez la vidéo de ce jeudi 29. Complément de guidance par rapport aux énergies du jeudi 29. Ouh là là, il y en a de trop. Voilà. Alors, je vais les remélanger une dernière fois. Voilà. Jeudi 29 octobre pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Alors on prend la première carte, la pomme. Ça me rappelle aussi le diable, la tentation. Et le zombie qui nous parle de contrôle. Alors, c'est vraiment très raccord d'ailleurs l'une et l'autre. Bien, donc la pomme, c'est l'attirance, c'est vraiment le désir, l'envie, c'est tout ce qui vous attire, dans lequel vous avez envie de croquer. Ça peut être en amour, bien entendu.
Ça peut être dans des achats, dans les biens, parce que le diable, ça parle aussi du côté matériel. Donc aujourd'hui aussi, pour y revenir, on voit que vous allez peut-être vaincre des difficultés en ce qui concerne votre vie matérielle. Et donc il y a des tentations. Il y a quelque chose qui se passe où on voit que on vous dit il faut garder le contrôle sur ce qui pourrait être un petit peu inconsidéré parce que ça relève de la pure envie. Ça ne relève pas d'un besoin, que ce soit au niveau matériel, qu'au niveau physique avec quelqu'un, au niveau de ce que vous consommez en général. Voilà, donc vous adaptez ça à votre vie, bien sûr. Et ce contrôle qui ne doit pas être absolu, sinon de nouveau il vous enferme, peut vous permettre quand même, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de combler le vide, vous voyez, parce qu'il y a la mort qui est là un peu, la transformation est un peu compliquée, et que vous auriez tendance à compenser en achetant, en mangeant, en faisant toutes sortes d'activités qui vous détournent en réalité de l'essentiel et de ce que vous avez à faire pour progresser, pour vous sentir bien, eh bien ce contrôle va vous permettre justement de peut-être prendre quelques minutes de respiration consciente, de méditation, mais toute simple. Hein. Voilà, même si vous êtes au travail et pendant votre pause, vous pouvez... Voilà, on respire, on réfléchit à ce qui se profile, à ce qui nous fait envie, sachant qu'il y a cette notion de récompense quand on consomme, mais il y a aussi le risque de se perdre, vous voyez. C'est ce que ça nous dit la pomme, c'est vraiment le risque et la récompense. Et donc en étant dans le juste contrôle, et notamment en amour, parce que je vois ici que... En les voyant l'une à côté de l'autre avec la tempérance inversée, ça me parle vraiment de... Voilà, justement d'ouverture, de se dire on peut être dans le contrôle de ses émotions, de ce qui se passe dans la relation, mais un contrôle modéré. Parce que trop de contrôle, évidemment, ça remet une couche dans l'obsession, dans le côté enfermant et toxique du diable. Et la pomme nous dit, bah oui, il y a peut-être des choses qui vous attirent, que vous avez besoin d'explorer, que vous avez besoin de tester, que vous avez envie aussi. On a quand même le droit d'avoir des envies, hein. On n'est pas ici... on peut évoluer toujours vers une meilleure version de soi, mais on reste quand même des êtres humains. Et donc, c'est de ne pas non plus se culpabiliser si vous croquez de temps en temps dans cette pomme à mauvais escient. D'accord? Donc là, ça nous dit ça aussi. En complément de cette guidance, surtout qu'aujourd'hui, vous aurez le courage de toute façon de vous affirmer par rapport à ce qui est toxique pour vous. Donc, je pense que votre transformation, mes chers amis, passe aussi par là, par le fait de maîtriser vos envies, vos besoins, par le fait de remettre de la patience, de la tolérance, et c'est au bout de cette transformation que vous allez vraiment retrouver avec ce cœur au milieu de la pomme, ce cœur d'enfant, ce bien-être en amour, c'est la passion aussi bien entendu. Hein, donc je ne suis pas de celles et ceux qui disent que la passion c'est horrible et c'est toxique, il ne faut surtout pas s'adonner à ça. Je pense que ça fait partie de l'être humain et puis c'est bon de pouvoir l'explorer aussi. Et puis quand même de garder le contrôle sur les aspects les plus essentiels de votre bien-être psychique, émotionnel et puis matériel aussi. Voilà ce que ça nous dit pour cette journée du 29 octobre, les amis. Je vais maintenant, comme chaque jour, vous proposer un gentil sort. Et on va réveiller le livre de la petite sorcière qui sommeille en vous, ou du sorcier si vous êtes un homme, et voir quel est le sort aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui arrivent, sachez que... il n'y a rien de méchant là-dedans, rien de malveillant, c'est pour vous protéger, pour vous faire évoluer. Alors, on a ici un saule pour roucouler. Alors, voilà, c'est là-dessus que mes yeux se sont posés en premier lieu. Bien, vous voyez qu'il y en a d'autres, hein, donc si vous les voulez, je peux vous les transmettre. Hein. Je vais quand même vous les citer, mais je vais d'abord vous lire celui-ci. Un saule pour roucouler. Peu après la nouvelle lune, et donc nous sommes après la nouvelle lune en effet,
Placez un ruban rouge sur un saule, surtout pas un saule pleureur. Jetez votre dévolu sur une branche jeune et souple et tordez-la pour en faire un nœud, tout en vous représentant l'objet de vos pensées, et puis nouez le ruban rouge autour de la branche, une fois au-dessus et une fois en dessous du nœud. La prochaine fois que vous vous promènerez ensemble, donc ça parle de votre partenaire bien sûr, ou de la personne de votre cœur, donc la prochaine fois que vous vous promènerez ensemble, mettez en place un stratagème pour passer à côté du saule. Si la branche est toujours fermement nouée et entourée du ruban à la pleine lune suivante, vous roucoulerez ensemble d'ici un mois. Donc là, on n'est plus complètement dans la nouvelle lune, puisqu'on se rapproche vraiment dans quelques jours de la pleine lune. Donc c'est vraiment un petit sort que vous pouvez jeter donc le mois prochain, au moment de la nouvelle lune. Et puis, sinon, voilà, vous pouvez en prendre note. Et je trouve que c'est vraiment... Vous voyez, c'est mignon, ça mange pas de pain, il n'y a rien de... mais ça marche, hein, j'en ai déjà essayé quelques-uns. Et donc, quand on le fait de manière concentrée et avec l'intention derrière, ça fonctionne. Alors, je vais vous prendre, ça c'est en amour, alors si vous vouliez, pour celles et ceux qui ont envie que je vous lise les autres, mettez-moi en message sous la vidéo et je vous les transmettrai en message sous la vidéo du jour. Alors, je vais vous en lire un autre, voilà. La méditation guidée. Alors, dans ce type de méditation, une personne extérieure donne les indications. Suivre les mots permet d'atteindre plus facilement un état méditatif profond. Alors, vous pouvez utiliser des CD de méditation, mais beaucoup ne fournissent pas de base de relaxation où ils entrent trop rapidement dans la méditation proprement dite. Donc, avant de les écouter, donc apparemment aujourd'hui c'est un bon jour pour faire de la méditation, on en parlait justement avant. Prenez des respirations lentes et profondes. Vous pouvez également pratiquer avec des amis. L'un d'eux va jouer le rôle du guide pendant que les autres méditent. Alors pour pouvoir optimaliser la vision pendant votre méditation, eh bien, vous pouvez plonger profondément dans votre subconscient pour savoir comment régler un problème ou pour rencontrer une divinité ou pourquoi pas un esprit qui vous aidera à atteindre un but dans votre vie. Et là, il faut appeler, hein, parce que vos anges gardiens, vos guides, ils vous aident bien volontiers, mais si vous demandez, si vous ne demandez pas, ils ne s'immiscent pas dans votre vie. La quête de vision est une forme avancée de la méditation. Avant de vous lancer, je vous recommande de pratiquer les formes plus basiques de la méditation jusqu'à les maîtriser parfaitement et d'affûter votre intuition et votre connaissance de la spiritualité Wiccan. Donc vous pouvez... pour ce faire, évidemment, utiliser aussi des herbes, évidemment, de la fumigation, toutes sortes de produits naturels, bien entendu, qui vont vous permettre de purifier l'endroit dans lequel vous vous trouvez avant de pratiquer cette petite visualisation. Et sachez que, en soi, ce n'est pas un sort, bien sûr, mais c'est au moment de cette visualisation, une fois que vous êtes profondément ancré dans l'image de ce que vous vous représentez de positif dans votre vie, que ce soit en termes de la rencontre, d'une relation, d'une amélioration de votre amour ou de votre situation financière, que vous avez beaucoup plus de chances que ça se réalise, puisque cette intention, quand elle est alignée à vos vibrations, eh bien, est raccord avec la réalité qui se matérialise. Voilà, donc écoutez, ce sont... je pense, de beaux messages pour cette journée, assez forts, assez puissants de nouveau avec le diable et la tempérance à l'envers. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, vos ressentis, c'est un plaisir de vous lire. Et puis surtout, si vous voulez participer au concours pour remporter la guidance, je vous souhaite bonne chance. Merci pour les petits pouces bleus et les abonnements, ça fait vraiment grandir la chaîne et la communauté surtout. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses aujourd'hui, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain mes chers soleils.